Ok, Parashat Noach, pour la Refoua Shelema de Shmuel ben Eliaou, le Rav Eliaou ben Fradi, Chana Rosa bat Esther, Naomi Simcha bat Rachel, Keren bat Miriam, Simon bat Rachel, Zivu Gagun Vetar de Jenny bat Étoile, et Leilou Nishmat Gabi Meicha bat Esther, Bezrat Hashem, ainsi que pour tous nos soldats et pour tous les otages encore loin de nous. Parashat Noach, on est en 1656. Depuis la création du monde. 1656. 1656. Ouais, ça fait pas si longtemps, hein. Oui, c'est beau quand on dit ça. Ouais. 1656. Mais depuis la création, c'est pas très long quand on regarde à l'échelle du monde. Ça fait pas si longtemps. Et Hachem en arrive à la destruction du monde. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Noach, qui va être le seul sur qui Hachem va miser un petit peu. Il va trouver grâce aux yeux d'Hachem. Il n'y a personne d'autre sur terre. Alors il y avait Metouchelach. C'est un autre sadique, mais il était mourant. Il était sur les derniers jours de sa vie. Donc Hachem savait qu'il n'allait pas passer le Maboul, puisque avant le Maboul, il allait partir. Donc il y a Noach. Noach, par son mérite, sa femme, ses enfants et leurs femmes vont être sauvés, ainsi que, au minimum, un couple de chaque animal. Et quand c'était des animaux cachers, il y avait 7 couples. De là, on apprend que Noach connaissait la Torah, puisqu'il savait distinguer entre un animal cachère et un animal pas cachère. Ça veut dire qu'il avait déjà la Torah, puisque la Torah n'a jusqu'alors pas distingué quel était l'animal cachère, quel était l'animal non cachère. C'est beaucoup plus tard, à l'époque de Moshe, donc des années plus tard, que ça se fera. Donc Noach connaissait, on a une preuve de là que Noach connaissait la Torah. Donc Hachem va lui demander de construire cette arche, cette teva, dans laquelle il va y avoir 3 étages. Un pour les humains, un pour les animaux, un pour les déchets. Et il va y avoir un miracle qui se produit au Beth Amikdash, c'est que c'est un des rares endroits où un espace petit va contenir énormément de vivants. Normalement, ça ne rentre pas, tous les êtres humains, en précisant que tous les animaux ne sont pas entrés. Seuls les animaux qui méritaient de survivre. C'est pour bien dire. Les cachers et les non cachers. Oui, même les cachers, ce sont les non cachers, même eux ne se sont pas pervertis au point de devoir disparaître. Les autres, je l'ai lu encore tout à l'heure, eh bien, ils n'ont pas mérité la survie. Et donc, il y a bien eu des espèces qui ont disparu lors du Maboul, à l'époque de Noach. Ça explique plein de choses sur le plan science et Torah, même si ce n'est pas mon propos. Donc, j'ai pas dit ça. Mais je ne nie pas non plus, hein, on ne sait pas. On ne peut pas spéculer sur des choses qu'on ne sait pas. On sait qu'on avait fait le shiur, j'ai fait le shiur déjà, il y a eu plein de monde avant nous, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc Noach est dans l'arche, il y a la pluie, le monde est détruit, et Hachem va enfin redonner vie au monde. Ça veut dire qu'il va falloir, ça y est, il assèche l'eau, Noach va sortir, et à ce moment-là, il est choqué. On ne se rend pas compte du changement entre l'avant et l'après Maboul. Noach, d'après le sens simple, je ne vais pas d'après les explications profondes dans le sens simple, Noach va s'enivrer parce qu'il est choqué du monde. Il était tellement haut le monde, il est descendu tellement bas, preuve en est, on va voir que tout de suite après, la durée de vie humaine va drastiquement chuter, puisqu'on parle de centaines d'années avant Noach. Et après, on parle difficilement d'un centenaire. Ça commence à devenir aussi. Sarah, qui accouche à 90 ans, c'est extraordinaire. Mais à l'époque de Noach, elles accouchent à 200, 300, 400. Le monde n'a rien à voir. Olam, acher, les gamrés. La taille de la nourriture n'est pas la même. Noach constate immédiatement que ça n'a plus rien à voir, il est tellement perturbé qu'il en arrive à l'ivresse. Il veut tout de suite, le but de cette ivresse... Alors, le but de cette ivresse, en réalité, il a tenté de faire la réparation de la faute d'Adam, parce qu'il voulait retourner au monde d'avant. Tellement que c'était compliqué, parce que c'était bien, il fallait tenter, même s'il n'a pas réussi. Mais, c'est pour vous dire, il ne faut pas croire qu'il ne s'est rien passé, c'est pas juste on a fait ça, allez on gomme et on recommence. Non, on n'a pas recommencé. On n'est jamais reparti au point de départ. On est parti beaucoup plus bas dans l'évolution du monde. Excusez-moi, comment il a pu déjà se rendre compte, juste quand il a terminé? Simplement, alors déjà, bonne remarque. Il y a, certains disent
quand justement il va avoir justement la feuille d'olivier, la branche d'olivier, déjà il va constater que c'est plus exactement comme avant. De plus, le monde est désolé. Et troisièmement, Noach sent en sortant que le monde il est vraiment contaminé par rapport à ce qu'il était avant. C'est plus du tout la même chose. Par exemple, la notion des saisons n'est apparue qu'après le Maboul. Avant, c'était tempéré. Plus que cela, le lever et le coucher du soleil ont été inversés. Donc, c'est des choses qu'on voit tout de suite. Vraiment, c'est un cataclysme. Peut-être qu'il y a eu une inversion d'épaule, je ne sais pas, peut-être la terre, elle a bougé. Chachamim, ils disent qu'avant ça, la terre, elle était droite. Vous savez qu'aujourd'hui, la terre, elle est inclinée à, je crois, 11 ou 21 degrés, je ne sais plus, vers l'axe du soleil. C'est pour ça qu'on a les saisons. La terre n'est pas parallèle au soleil. Elle tourne inclinée. Okay, et ce changement-là, déjà, il bouleverse le temps. Parce que la vitesse de rotation de la Terre quand elle est droite et la vitesse de rotation de la Terre quand elle est inclinée, c'est pas la même. Donc déjà, Noach constate des phénomènes qu'il n'a jamais vus dans sa vie. Il voit que c'est pas la même chose. Le monde est faible. Le monde est aujourd'hui malade. Voilà ce qu'il constate Noach, et bien évidemment, ça va le déranger. Ça ne va pas être mon propos, c'était juste pour introduire un petit peu le constat triste que fait Noach. Noach, maintenant, va remonter quelques jours en avant. Noach est dans l'arche. Il sent que les eaux descendent. Ok ? Il voit que ça tombe plus. Déjà, l'eau ne tombe plus. Parce qu'il avait fait une petite fenêtre pour pouvoir constater ce qui se passe. Il voit que l'eau ne tombe plus, mais il ne sait pas est-ce qu'il peut sortir. De toute façon, Noach ne pourra pas sortir tant qu'Hachem ne le lui a pas permis. Et vous connaissez la fameuse histoire, je présume, où Noach va envoyer des oiseaux vérifier l'état de l'eau. Est-ce qu'on peut sortir ? Est-ce qu'on ne peut pas sortir ? Je lis les psukim. Vayishalach et haorev. Il a envoyé un corbeau. Vayetse yatso vashov. Et donc le corbeau il faisait des va-et-vient comme ça. Ad yevoshet hamaim. Jusqu'à que l'eau est séchée, mais à l'arête de la terre. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. L'oiseau il tourne au-dessus de la teva. Vayishalach et hayona meito. Alors il a envoyé depuis la teva, la colombe. Lire od, akalu amaim, pour voir est-ce que les eaux se sont affaissées, mial pene à Adama, de la surface de la terre. Velo matsea yona manoach likafragla, elle n'avait pas trouvé un endroit où reposer ses pieds. Vatashov ela vela teva, elle a fait demi-tour, elle est revenue. Kimaim al pene kolares, il y avait de l'eau sur toute la terre. Vaishlach yado veikachia, il a tendu sa main, il l'a ramené. Vayave ota la teva, il l'a rentré dans la teva. Vayachel ot shivat shamim acherim. Il a entendu 7 jours. Vayosef shalach et ayona minateva. Et il l'a renvoyé. Vatavo ela vayona leaterev. Elle est revenue la nuit. Veine alezaïta rav befe. Elle avait une branche d'olivier dans sa bouche. Vayeda noar kikalu hamaim al aretz. Et là, il a compris que l'eau s'était calmée. Déjà, c'est intéressant, puisque les midrashim et même le contexte qui est décrit simplement dans le texte simple de la Torah, tout a été détruit, même les arbres. D'où elle trouve une branche, il n'y a plus rien. Bon, on va y venir. Il a encore entendu 7 jours. Il a renvoyé une troisième fois la colombe, et cette fois elle n'est pas revenue parce que cette fois elle pouvait vraiment se poser et faire sa vie. Ok, on va analyser ce qu'on croit avoir compris. Je dis bien ce qu'on croit. Vous savez combien je suis intransigeant avec les mots. Du moins, j'essaye de l'être, parce que c'est très important. Il a envoyé, alors, de façon générale, on voit qu'il envoie des oiseaux. Bon, alors il y a la question que tout le monde pose, mais en fait, c'est pas une question, pourquoi il a choisi seul ? Il faut bien en choisir un. Hein. Ok, il y en a plein qui... Et pourquoi il a choisi ça ? Et pourquoi il fallait bien qu'il choisisse un. Et s'il avait choisi un autre, on aurait dit pourquoi lui ? Donc il a pris un. Bon, il y a des raisons qu'on va tout de suite évoquer, mais a priori, c'est pas une vraie question. C'est pas ça qui doit tout de suite nous interroger. De ce qu'on croit avoir compris, le corbeau veut pas chercher. Il tourne. Tandis que la colombe, elle est partie, elle n'a pas réussi, elle est revenue. Donc, on voit que la première tentative de Noach, son choix, c'est un échec. Il s'est trompé de candidat. Seulement, pourquoi il a envoyé le corbeau ? Je ne sais pas pourquoi il a envoyé un oiseau. Ça, on a compris. Mais pourquoi il a envoyé un animal en général ? Il est obligé d'envoyer un oiseau, il ne va pas envoyer un animal qui marche. Ok, c'est clair pourquoi c'est un oiseau. Maintenant, pourquoi il envoie le corbeau ? Nous, on croit qu'il l'envoie pour la même mission que la colombe. Pourtant, ce n'est pas du tout ce que la Torah l'a dit. Il n'y a pas de raison pour le corbeau qui est écrit dans le texte. Dans le texte, le premier animal qui a envoyé, c'est le corbeau. C'est là qu'on devrait nous donner une raison.
Qu'est-ce que Noach cherche à faire? Pourtant, il n'y a rien écrit. Je vous le lis en français. Hein. Il a envoyé le corbeau, il a fait des va-et-vient jusqu'à ce que l'eau sèche de la terre. Pourquoi tu l'envoies? Tu ne nous dis pas. Par contre, pour la colombe, il a envoyé la colombe pour voir si l'eau s'était abaissée. Donc là, on nous dit la raison pourquoi il envoie la colombe. Si c'est pour la même raison, on n'est pas tordu. Même nous qui écrivons le texte, c'est dans quel verset qu'on aurait donné la raison, le premier ou le deuxième? C'est pas t'envoies quelque chose, tu sais pas ce qui se passe, et au deuxième tu dis en fait j'envoie pour ça. Non, on ne donne aucune raison sur le corbeau. La colombe, on nous dit parce qu'il fallait vérifier l'assèchement des eaux. Je déduis donc que c'est pas pour la même raison qu'on a envoyé le corbeau, puisque tu me donnes cette raison pour la colombe, mais tu ne me l'as pas mise pour le corbeau. Si on avait mis au premier verset et qu'on n'avait pas précisé au deuxième, j'aurais dit bon bah c'est le même délire. On suit ce qu'on a voulu faire, on est d'accord. Mais le premier, on nous dit rien. Rien. Il a envoyé le corbeau, va faire ta balade. Il l'a chassé. Bonne remarque, c'est pas faux. Mais première chose, il l'envoie. Donc on ne sait pas pourquoi. Si la Torah ne nous dit pas pourquoi, c'est à nous de chercher. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est pas la même raison que la colombe. Sinon, on aurait dit ça au premier verset. Premier point. Deuxième point, quand on lit le texte, c'est écrit nulle part qu'il a fait rentrer le corbeau dans l'arche. Il y a écrit, il a envoyé, le corbeau il fait des va-et-vient jusqu'à ce que l'eau sèche. Il a écrit, il est revenu. Il n'y a rien écrit. Il est parvenu. Je n'ai pas dit il est parvenu. Je dis en tout cas dans le texte, dans l'histoire présentée, après on va voir pourquoi il est revenu. Mais a priori, il l'a envoyé un aller sans retour. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'eau sèche. Ah, il est mal barré. Hein. Il y a eu 3 semaines. Non, il y a eu 2 semaines. Mal barré. De façon générale, dernière question, après on attaque. Ça sert à quoi ce qu'il est en train de faire Noach? C'est une belle histoire. Il envoie des oiseaux, il y a la colombe à vœux, la colombe c'est beau, c'est blanc, le corbeau ça a l'air méchant, c'est hostile, c'est souvent symbole de mort. Alors lui il est méchant, lui il veut pas, l'autre. C'est des belles histoires. Qu'est-ce que ça vient faire dans la Torah? Si l'objectif de Noach, c'est juste de vérifier ce que l'eau a séché, je vous le dis, on s'en moque. Pourquoi? On s'en moque total. Parce que Noach ne sortira pas de la Teva tant qu'Hachem ne le lui a pas dit. Il va lui dire, sors. Alors si l'objectif c'est juste, ce qui est humain, je ne critique pas, mais si c'est juste de satisfaire sa curiosité, ça n'a rien à faire dans la Torah. La Torah elle n'est pas là pour nous raconter combien de fois il s'est gratté l'oreille gauche avec la main droite, on s'en fiche. La Torah vient nous apprendre quelque chose. Donc si la Torah relate un événement, il est important. Ok? Nous, tout ce qu'on voit là-dedans, c'est, écoute, ça fait un petit moment, il est enfermé dans l'arche, il en a marre, il veut sortir, donc il regarde par la fenêtre. C'est pas grave, je critique pas ça. Je dis que Hachem, s'il nous l'a raconté, c'est que c'est pas ça la raison. Donc, a priori, on ne sait pas pourquoi il envoie vraiment les oiseaux. La colombe, on croit avoir compris, mais en fait, on n'a pas compris parce que ça n'a pas de sens. Le corbeau, alors là, c'est totalement obscur, on nous dit rien. Et peut-être qu'il n'est jamais revenu. Mais c'est pas possible de dire qu'il n'est pas revenu. Parce que sinon, il serait mort en 14 jours, sans rien à manger, okay, sans endroit où poser ses pieds. 14 jours, faut pas déconner. Surtout que c'est un animal pas cachère, donc il n'y avait que le mâle et la femelle. Si le mâle disparaît, et d'ailleurs ça va être un des arguments du corbeau face à Noach, si le mâle disparaît, il n'y a plus de pérennité. De toute façon, il ne s'occupe même pas de ses enfants, le corbeau. Alors on va y venir, enfin je vais pas y venir, mais c'est vrai que ça aurait pu être écrit dans mon cours parce que si je l'avais écrit, ça aurait fait trop long. Il y a plein de trucs que j'aurais pu rajouter dans ce chiour. Non mais là il fait déjà 8. Je me suis dit, 8 pages, je me suis dit si on fait plus, après ça va être un peu lourd. Ok, mais après ceux qui étudient un petit peu les midrashim, vous allez voir comment de vous-même vous pourrez incorporer toutes les infos pour étoffer si vous voulez partager à table. Ok? Allez, on attaque. Maintenant, on va commencer à construire un petit peu un raisonnement. On va partir sur un autre sujet qui est lié au corbeau, mais on va commencer à comprendre un petit peu. Il y a une mitzvah d'enterrer. Mitzvah. On ne laisse pas une dépouille à l'air. On la met sous terre. C'est vrai aussi pour les animaux. Quand on fait une shrita, un animal cachère qu'on va abattre, son sang doit être couvert. La Torah nous dit Ve'ish ish mi bene Israël, n'importe quel homme du peuple juif, ou minager agar beturam, ou celui qui résiderait vers vous, asher yatzut tzed chaya o of, asher yachel veshafar et damo vechisa ou beafar. Tout celui qui fera couler le sang de l'animal
dans le but d'une consommation, on n'a pas le droit de tuer ou de blesser un animal pour le fun. Il faut bien préciser les choses, on n'a pas le droit. C'est aller faire de la chasse, assour pour nous. Sarba lechaim, on fait souffrir un animal sans justification, interdit. Je disais donc, si maintenant on va tuer un animal dans le but de le consommer, son sang devra être versé sur la terre et le recouvrir. Qui nefesh kol basar damo benafshohu, parce que toute chair a son âme dans le sang. Donc il faut recouvrir la source qui abrite l'âme. Vamar l'ivne Israël, et Hachem il dit au Bnei Israël, dam kol basar lotochelu, du coup vous ne mangerez pas l'âme, donc vous ne mangerez pas le sang de l'animal, qui nefesh kol basar damoi, parce que le sang de l'animal c'est son âme, kol ochela vikaret, tout celui qui le consommerait sera retranché. Mais l'âme elle sort. Hein? On dit on couvre le sang pour couvrir l'âme, mais l'âme elle sort. Oui et non. J'explique, tu vas comprendre tout seul. Toute seule, avec la suite du texte. Le Chida pose la question et il demande, donc on connaît la Torah, l'animal, on doit préparer un amas de terre pour que son sang tombe dessus et après on recouvre ce sang. D'où vient ce besoin que la Torah impose de recouvrir le sang et de façon générale d'enterrer? Ça vient, le premier être humain de toute l'histoire qui a été enterré, c'est qui? Hein? Ével. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le premier mort de l'histoire. Donc je rappelle l'histoire, Adam et Chava ont Caïn et Ével, c'était parachat de la semaine dernière. Caïn tue Ével, et le Midrash pose la question, qui a enterré Ével? Il ne savait pas quoi faire avec le corps. Adam il ne sait pas, Chava il ne sait pas quoi faire avec le corps. Qu'est-ce qu'on fait d'un corps? Ils n'ont jamais vu ça, la mort est nouvelle dans le monde. Ils ne sont pas nés avec la mort. Mais tu ne lui as rien dit? Pas à ce moment-là en tout cas. C'est pas un numéro qu'on compose. Le seul qui sait faire ça de l'histoire, c'est Moshe. Le seul qui sait aller vers Dieu pour lui parler et avoir une réponse, bien évidemment. Nous aussi, on sait aller lui parler, ça s'appelle la tefila, mais on n'entend pas, on n'est pas en mesure d'entendre la réponse. Le seul de toute l'histoire, c'est Moshe. Adam, après la faute, a priori, il n'est pas en mesure. Alors, qui a enterré Ével? Le Midrash rapporte les animaux cachers. Les oiseaux, les bêtes sauvages cachères sont venus, ils ont commencé à creuser dans le sol et ils ont enfoui Ével là-bas. De là, le Midrash dit, ils ont eu 2 mérites. Hachem les a récompensés par 2 choses. Petit 1, on fera la bracha avant la shrita, quand on va les manger. Et petit 2, leur sang sera également recouvert au moment où on les tuera. Pourquoi? Eux aussi ont mérité quelque part une sépulture, de même qu'ils ont donné une sépulture à Ével. Eux aussi méritent une sépulture. Pourquoi? Pourquoi c'est nécessaire? C'est la même raison qui est évoquée dans les 2 cas. Pourquoi l'homme doit être recouvert sous terre? Pourquoi? Parce que l'homme vient de la terre et à la terre il doit retourner. Tant que l'homme n'est pas retourné, du moins la partie physique de l'homme n'est pas retournée à sa source, alors elle est fusionnelle avec la neshama, avec une partie du moins de la neshama qui s'appelle le nefesh, la source primaire de vie. Et elle ne se défait pas de son enveloppe corporelle. Donc l'âme ne monte pas à la mort. L'âme commence à monter à l'enterrement. C'est pourquoi, vous savez que le juif, il a 3 parties principales dans son âme, le nefesh, le ruach, la neshama. C'est pour ça qu'on a 3 temps dans le deuil. La semaine, qui va permettre à la neshama de remonter, le chodesh, le mois, qui va permettre au ruach de monter, et l'année qui va permettre au nefesh de monter. Pourquoi ça se fait par étapes? Parce que c'est le niveau de décomposition du corps qui libère au fur et à mesure l'âme de son enclave. Et pour cela qu'on le met sous terre pour permettre au corps de retourner à sa source et à l'âme de retourner à la sienne. Très bien. Maintenant, on pourrait laisser le corps se décomposer ailleurs. On pourrait laisser le corps se décomposer dehors. Je vais poser une question après par rapport à ça. Pas de souci. On pourrait laisser le corps se décomposer dehors. Pourquoi il faut qu'il retourne à la terre? Eh bien, le Midrash, enfin, pas exactement le Midrash, mais les psukim, et après Khamim vont l'expliquer, vont préciser quelque chose de très intéressant concernant la mort de Ével. Vayomer, quand Dieu s'adresse à Caïn, il lui dit, mais Asita, qu'est-ce que tu as fait? Kol dme achichat soakim elai min adama, les sangs de ton frère crient vers moi. Alors les sangs, pourquoi c'est au pluriel et pas le sang? Parce que c'est toute la descendance de Ével qui est privée du monde. Donc c'est tout l'avenir de cet homme et des gens qui vont venir après lui qui est en train de plaider contre Caïn. Et si la Torah nous dit que le sang est en train de crier, c'est pas une métaphore, c'est pas une allégorie. Sinon on aurait dû dire
il y a un problème avec le sang, ton frère, je vois son sang qui a coulé, je sais qu'il est mort, ton frère est venu crier vers moi son âme. Non, le sang crie. Pourquoi le sang crie? Ramim nous disent, parce qu'il est en train de souffrir. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le sang, il y a l'âme. L'âme est une source de lumière qui est pure, qu'Akadosh Baruch Hu envoie dans ce monde. Que font les forces du mal quand elles voient une source de lumière qui est livrée sans défense? Eh bien, elles viennent consommer. Le mal n'existe que parce qu'il a une source de vie duquel s'abreuver. Le mal, c'est le mensonge. C'est le sheker. C'est une invention de Dieu. C'est pas la vérité. Le émet, c'est Dieu. Le mal, c'est ce qui vient contredire Dieu. Donc ce n'est pas vrai. Comment ce qui n'est pas vrai fait-il pour exister? Eh bien, il se nourrit d'une base de vrai. Exemple. Rachid donne cet exemple quand les explorateurs, je rappelle toujours le même, vous savez quand les explorateurs ont été envoyés pour visiter Israël, ils vont faire la visite du pays, ils vont revenir et ils vont dire en effet c'est une terre qui est bien. Mais, et là après ils vont bombarder sur la critique d'Eretz Israël. Rachid dit mais qui t'a critiqué? Ne dis pas qu'elle est bien la terre. Pourquoi tu commences par dire qu'elle est bien? Rachid dit pour qu'un mensonge tienne il lui faut une base de vérité. C'est quoi le principe sous-jacent? C'est simplement de dire que le mal, pour exister, il a besoin d'une base de vie. La vie, c'est le bien. Donc le mal vient toujours s'abreuver là où la vie est intense, la vie spirituelle. C'est pour ça qu'à Yerushalayim, vous avez les 3 religions. Nous, la vérité, et les autres, les forces du mal qui viennent essayer de pomper, d'aspirer la sève spirituelle. Pas pour faire le bien, mais pour nourrir leur existence sans laquelle, sans cette sève-là, sans cette source de vie, le mal s'effondre de lui-même. Donc il lui faut une base d'existence. On voit régulièrement dans les écrits des sages que des neshamot d'immenses tzadikim se retrouvaient dans le corps d'illustres fauteurs. L'exemple, David Améler. Où se cache l'âme de David Améler? Chez Lot, le neveu d'Abraham qui est un pourri. L'âme du roi d'Israël, une des plus pures de toutes, elle est où? Elle est chez un rachat. Pourquoi? Parce que le mal cherche à se nourrir de la vie. Et elle est tombée dans les forces du mal, et c'est pour ça qu'on va devoir la libérer, et toute l'histoire de Sdom et Amora. Ok. Et bien précisément ici, qu'est-ce qui se passe? Quand on est éveillé, quand on est conscient, on a les kochot, le pouvoir de repousser le mal. Le mal ne s'approche pas de nous. Le seul moment où le mal s'approche de nous, par exemple dans la journée, c'est quand on dort. C'est pour ça qu'au réveil, on doit se laver les mains, parce qu'une partie de notre âme est sortie, et donc le reste était en somnolence, endormi, et ne pouvait plus se défendre. Le mal s'est approché. Quand on ramène la neshama le matin, le mal s'en va et il est borné à nos mains. Donc on se lave les mains. La conscience repousse les forces du mal. C'est l'inconscience qui leur permet d'attaquer. Quand une personne est morte, il n'y a pas plus inconscient. Donc elle est sans défense. À ce moment-là, Hachem dit à Caïn, puisque le sang de ton frère coule, et entre guillemets, il n'a pas été enterré, que se passe-t-il? Les forces du mal sont en train de venir pomper dans les forces de sa neshama. C'est pour ça que les oiseaux cachers et les animaux cachers sont immédiatement venus aider Caïn. Il y a eu un cri dans le ciel. Kol dmei achicha, le sang de ton frère a crié. Pourquoi? Parce que le mal est en train de s'en prendre à lui. Et ce n'est pas une métaphore. Il y a vraiment eu un cri. Et à ce moment-là, en enterrant Evel, on a mis une barrière, le corps est retourné à sa source, permettant à la neshama de remonter, on a protégé la neshama. C'est pour cela, nous dit Srachamim, et le Radbaz, il donne la même raison chez les animaux, parce que même les animaux ont une source de vie, puisqu'ils sont animés. Ils ont un nefesh. Cette source de vie, quand elle s'en va, les forces du mal viennent s'en nourrir. C'est pourquoi il faut l'enterrer, pour préserver cette énergie-là. Et d'où leur vient ce mérite-là qu'elles sont enterrées, protégées par l'humain. Pourquoi? Comme ils ont su nous protéger à l'époque de Hevel, alors à nous maintenant de leur rendre l'appareil. Seulement, ça c'est ce qu'explique un grand midrash, un des plus grands midrashim, c'est le midrash Rabbah, le grand midrash. Il y a un autre midrash tout aussi important qui s'appelle le Pirkei de Rabbi Eliezer qui raconte une histoire similaire mais sensiblement différente. Lui, il rapporte que au moment où Hevel est mort, vous savez qu'Hevel était un berger, il avait un troupeau. Et donc un berger qui gère son troupeau, il a besoin d'un chien.
Donc Evel avait un chien, et le chien est un animal fidèle. Donc voyant son maître mort, le chien est resté à côté de Evel, pour le protéger de tous les animaux qui voudraient venir l'abîmer. À ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, Adam et Chava sont en train de pleurer, ils ne savent pas quoi faire du corps. Et là, nous dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, un animal est venu leur indiquer la procédure. Quel est l'animal? Le corbeau. Le corbeau, il y a eu un corbeau qui est mort. Alors il est venu apporter ce corbeau à côté de Evel, et à côté de Evel, il a commencé à creuser avec son bec, comme ça, et il a mis le corbeau mort et il l'a recouvert. Et là, Adam a regardé ça, il a dit sans doute que c'est comme cela que moi aussi, je dois procéder. Et pour cela, pour avoir appris à Adam tout le rite funéraire, Hachem a récompensé le corbeau, il lui a donné une bracha, il lui a donné 2 brachot, je vais m'arrêter sur une. Quand le corbeau prie Hachem pour la pluie, Hachem l'écoute. C'est une des 2 brachot qu'il lui a donné. Alors, je compare les 2 midrashim, et a priori, il y a contradiction frontale. Sur quoi? Je crois que c'était le chien qui avait enterré le... Sur l'origine de l'animal. D'après le premier midrash, Midrash Rabbah, c'était des animaux cachers. D'après le Pirkei des Rabbi Eliezer, Dafka, c'était un animal pas cachère, parce que le corbeau n'est pas cachère. Et on sait, c'est le corbeau qui a été béni. Le Radal explique pourquoi le corbeau est venu enterrer Evel. Pourquoi de tous les animaux, c'est lui qui est venu enterrer Evel. Écoutez bien. Parce que Evel était passible de mort. Il n'est pas mort pour rien. Il avait fait une faute. Parce qu'on nous raconterait dans l'histoire de la Torah, on nous dit, Evel il a fait un korban, Caïn un sacrifice, Caïn il a fait un sacrifice, ils sont jaloux, là, Caïn est jaloux de Evel, donc il tue Evel. Ok. Mais s'il n'a rien à se reprocher, Evel, pourquoi Hachem ne le protège pas? Un tzaddik, il n'est pas protégé. Quand Moshe Rabbeinu, Paro a voulu le tuer, qu'est-ce qui s'est passé? Son cou, il est devenu dur. Quand Esav, il a mordu Yaakov sur le cou, il s'est cassé les dents. Le cou de Yaakov est devenu dur. Combien de miracles il y a eu les tzaddikim? Ok. Pareil, Evel, il vient de naître. C'est un rachat? Il a fait quelque chose de mal? Pourquoi tu ne le protèges pas? Réponse, parce qu'il a fait quelque chose de très grave. Qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où il a apporté son korban, son sacrifice, la présence divine est descendue le consumer, le lever dans le ciel. Et à ce moment-là, la Shekhinah s'est dévoilée. Hachem a dévoilé sa présence. Et Evel n'a pas détourné le regard. Il a regardé. Or, Lo yirani ha'adam vachai. Quand Moshe il a voulu voir Hachem, Hachem lui a dit désolé, tu peux pas. Si un homme me voit, il meurt. Peut-être qu'il ne savait pas qu'il fallait pas regarder. Il savait pas, c'est d'air, mais si tu vois, tu meurs. Mistama qui savait. Ok, on parle de gens, comme je l'ai dit, ils connaissent la Torah. Ils connaissent la Torah. Je vais te prouver qu'ils savaient. Donc, a priori, il a regardé, il n'a pas le droit. Plus tard, qui est le Gilgoul, la réincarnation de Evel? Moshe. Moshe, sans que personne ne lui dise, qu'est-ce qu'il va faire quand Hachem va se dévoiler sur le buisson? Il va cacher son visage. Tikkun de Evel. Comment il a su? Bah, même histoire. Même histoire, c'est quelque chose qu'ils doivent savoir. Pourquoi? Yorani Adam Vachai. Un homme ne peut pas me voir et vivre. Et deuxième chose, on voit que la Shekhinah ne se dévoile pas dans le monde. On ne la voit pas là maintenant. Donc ça veut dire qu'elle cherche à être cachée. D'ailleurs, la Shekhinah vient incarner le côté féminin. Donc quand le côté féminin se dévoile, l'homme ne peut pas regarder. Donc c'est une allégorie ce que je vous rapporte. Hein. Ok? Donc Evel devait tourner sa tête et il ne l'a pas fait. Lo yirani Adam vachai, un homme ne peut pas me voir et vivre. Il était passible de mort. Il était coupable. Nous dit le Radal, qui est le plus gros commentaire sur le Pirkei des Rabbi Eliezer, celui où je vous ai parlé du corbeau. Au moment où Evel a contemplé la Shekhinah, il a instigé dans le monde un défaut, une erreur, une force du mal. Comment s'appelle cette force du mal? Rêve, le corbeau. De quoi on parle? Le corbeau existe bien avant la faute de Evel. Pourquoi? Parce que le corbeau, il est né avant Adam, il fait partie des animaux. Mais Bashamaim, dans le ciel, il y a une entité qui est la force du mal, c'est le Satan, appelez-le comme vous voulez. Un de ses noms, c'est Rêve. Un de ses noms. Et cette énergie-là, qui restait dans le ciel, subitement, par la faute, elle a descendu les strates et elle est arrivée sur terre. C'est pourquoi Caïn tue Evel. Donc à ce moment-là, Evel est puni pour sa faute.
Et évidemment que Evel fait tchouva pour sa faute. Hachem lui pardonne. C'est pour ça, nous dit le Radal, au moment où Evel est mort, l'animal qui va descendre pour l'enterrer, c'est celui qui vient témoigner qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné à Evel. Puisqu'il a instigé dans le monde l'énergie négative, la force du mal, qu'on appelle au rêve le corbeau va venir témoigner, il n'y a plus rien à reprocher à cet homme. C'est pour ça, personnellement, je viens m'occuper de lui fournir du bien. Si on explique que le corbeau intervient de façon négative, alors il n'aurait pas été récompensé par cet acte, il n'aurait pas cherché à aider Evel. Au contraire, il aurait cherché à se nourrir d'Evel. Puisque le corbeau intervient, nous dit le Radal, c'est le témoignage qu'Akadosh Baruch Hu envoie au monde, je lui pardonne. Il a fait une bêtise, je l'ai lourdement sanctionné, fini pour lui, on n'a plus rien à lui reprocher. C'est pour ça qu'il va revenir sous les traits de Moshe, avec de la lumière, etc., etc. Et en plus de cela, Moshe va réparer. On voit de là quoi? On voit que finalement, il n'y a peut-être pas de contradiction entre les deux midrashim. D'un côté, on a écrit que les animaux cachers sont venus enterrer Evel. D'un autre côté, on nous dit que c'est le corbeau qui est venu faire cela. Peut-être, je dis c'est mon point de vue, peut-être qu'en réalité c'est complémentaire parce qu'ils n'ont pas joué le même rôle dans l'enterrement. À savoir qu'on a expliqué qu'au moment de l'enterrement, que se passe-t-il? Il y a un risque dangereux pour l'âme du défunt. Pourquoi? Parce qu'elle est en proie aux forces du mal qui vont s'attrouper autour d'elle pour se nourrir de sa sève. Qu'ont fait les animaux cachers? Ils ont fait une mechitza, ils l'ont mise sous terre pour protéger l'âme, pour qu'elle puisse rejoindre le ciel. Qu'a fait le corbeau? Il est venu, mais il a joué le rôle du canaliseur des énergies négatives. À savoir qu'en sa présence, l'accusation que représentait le fait que Evel ait regardé la présence divine, à savoir la force du mal qui est descendue sur terre, vient le corbeau dire « elle n'est pas là aujourd'hui ». Je viens témoigner l'inverse de ce qui me nourrit, l'inverse de ce qui me définit. Et donc, le corbeau s'est chargé de retirer la présence du mal. Là où les premiers animaux se sont chargés de protéger la Neshama, le corbeau a canalisé, absorbé les énergies qui étaient présentes pour les refouler quelque part. La source de la faute est venue rapatrier ses troupes pour leur dire « allons voir ailleurs ». Et c'est intéressant de le noter, pourquoi? Parce que par la suite, il va y avoir un fait similaire dans l'histoire. La Gemara rapporte. Esav, il a eu des femmes qui venaient de Canaan. Et elles déplaisaient fortement à Yitzhak parce que c'était des mauvaises personnes, c'était des idolâtres, etc., etc. Voyant cela, Yitzhak, quand il va envoyer son deuxième fils Yaakov pour partir chez Lavan, il va lui dire « je t'en prie, prends une fille qui vient de la même famille que nous, une fille de bonne famille ». Et Esav, qui respectait beaucoup son père, a entendu cela. Donc il a compris que ces femmes actuelles déplaisaient à son père. Donc il s'est chargé de reprendre une autre femme qui vient de la famille d'Abraham. C'est pour ça que la Torah nous dit « Vayeler Esav el Ishmaël ». Esav est allé voir Ishmaël, qui n'est autre que le demi-frère de son père. Vaikar et Machalat bat Ishmaël, et il s'est marié avec Machalat, la fille de Ishmaël, ben Avraham, lui-même fils de Avraham. Donc il a pris quelqu'un de la famille pour faire plaisir à son père. Donc regardez ce qui est inscrit maintenant. Esav se rend chez Ishmaël. Ok? De grands problèmes sortent de cette rencontre, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vient la Gemara, Rabbi Eliezer, il explique ce verset. Et il dit, le zarzir c'est le merle, je ne connaissais pas le mot, hein, j'ai regardé. Le zarzir n'est pas allé voir le corbeau pour rien. Parce que les deux sont de la même espèce, à savoir une espèce impure. Sur cela, c'est sur ce verset qu'il dit ça, c'est vraiment dans les mots. La Gemara cite ce verset, et lui il explique, le merle, le zarzir, n'est pas allé voir le corbeau pour rien. Vient un immense kabbaliste qui s'appelle le Mégalé Amoukot, et il dit, de quoi on parle ici? On parle de, quand il dit le zarzir, le merle n'est pas allé voir le corbeau, on parle de la rencontre d'Esav avec Ishmaël, on l'avait compris. Que Ishmaël vient être représenté par le zarzir, le merle. Tandis que Esav est ici représenté par le corbeau. Pourquoi? Parce que l'ange d'Esav, et on sait qu'il y a 70 nations, l'ange d'Esav et l'ange d'Ishmaël sont les deux qui trônent au sommet des 70 nations et se répartissent un groupe de 35 chacun. Ok? Un des noms de l'ange d'Esav,
c'est le rêve, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, cette force du mal, le Satan. C'est pour ça que le corbeau, généralement, il est présent dans les morts, auprès des carcasses, parce que l'ange de la mort est passé. Et l'ange des Saves est l'ange de la mort. Donc, une des manifestations de cet ange, c'est cet animal. Il est représenté par sa représentation physique et humaine, ce sera Esav. L'autre, le merle dont on parle, nous dit le Mégalé Amoukot, c'est Ishmaël. Moi j'ai un problème, auquel je ne vais pas répondre maintenant, je garde cette question pour la fin, mais je suis obligé de vous la poser maintenant parce que c'est le sujet. Il a corrélé le Mégalé Amoukot, Esav avec le corbeau, Ishmaël avec le Zarzir, le merle. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le Passouk. C'est pas ce que la Gemara dit. Le verset, il dit quoi? Il dit Esav est allé vers Ishmaël. Donc le premier qui est mentionné, c'est Esav qui va vers Ishmaël. Rabbi Eliezer, il dit ce n'est pas pour rien que le Zarzir, le merle, est allé vers le corbeau. Donc si je fais une corrélation en parallèle, je dis que Esav qui est allé, c'est le Zarzir, le merle qui est allé. Vers qui ils sont allés? Vers Ishmaël, qui est représenté par le corbeau. Et pourtant le Mégalé Amoukot, il croise les deux informations, il dit non, Esav c'est le rêve, le corbeau, Ishmaël c'est le Zarzir, c'est le merle. Pourquoi ces croisements? Il ne s'est pas trompé, parce que c'est écrit dans énormément de textes que l'ange d'Esav est un des symboles de l'ange d'Esav. C'est le corbeau, un des symboles de l'ange d'Ishmaël, c'est le Zarzir. Donc c'est écrit dans plusieurs endroits, c'est quelque chose qui est su des Mekoubalim. Alors la question, elle ne se pose pas en réalité sur le Mégalé Amoukot, qui lui n'a fait qu'expliquer quelque chose de connu. Elle se pose sur Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer? On voit que le verset, il parle de Esav qui va vers Ishmaël. Et lui, il prend le représentant de Ishmaël qui va vers le représentant d'Esav. Tu aurais dû inverser, tu aurais dû dire le corbeau n'est pas allé voir le merle pour rien. Et tu as fait l'inverse. Pourquoi? Gardez bien cette question, c'est pour la fin du shiur. Je suis obligé de la poser maintenant. C'est l'ange de la mort aussi, le merle ou pas? Non. D'accord, Non. l'ange de quoi? D'Esav, de Ishmaël, pardon. Oui, mais de quoi? Il représente. Je sais pas, on n'est pas très copains. je le connais pas personnellement. Alors écoutez bien, maintenant qu'on a compris ça, on va commencer à comprendre ce que je voulais introduire. Qu'est-ce qui se passe? Esav, c'est le fils de qui? Yitzhak. Yitzhak, pourquoi il a Esav? Qu'est-ce qu'il a fait de mal dans sa vie pour avoir Esav? Réponse, lui aussi il a fait une bêtise, la même que Evel. Quand ça? Au moment de la Akedat Yitzhak. Au moment de la Akedat Yitzhak, Yitzhak est ligoté sur l'autel. Avraham vient pour faire l'Akedah. Au-dessus d'Avraham, il y a la Shekhinah qui est allongée et regarde Yitzhak. Là où Yitzhak, comme Evel, aurait dû tourner la tête, il n'a pas su se retenir. Précisons, il ne faut pas les juger. On ne sait pas c'est quoi la Shekhinah. Si on voyait la Shekhinah, je vous garantis qu'on est tous morts, parce que personne ne tournerait sa tête. Personne ne tournerait sa tête. C'est un des plus grands défis de l'homme. Et le seul qui est parvenu à le réussir, c'est Moshe. Le seul qu'on connaît, du moins, qui est parvenu à détourner le regard, et ça n'a pas été facile, il a dû mettre un voile, la Torah le précise, s'il l'a fait, c'est pas juste un acte anodin, il s'est fait force pour y arriver. Le seul, Moshe Rabbeinu. Donc Yitzhak, il voit la Shekhinah au-dessus de sa tête, Ribono shel olam, j'ai Dieu devant moi. Mais c'est un midrash, ça, ou c'est écrit dans la Torah? Oui, Midrash. Ah, ok. Midrash. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est chayav mita. Yitzhak, il doit mourir. Il est mort. Non, on parle de vraiment. Alors, est-ce que même après ça, il était chayav mita? Parce qu'il a ce qu'on a évoqué plusieurs fois, mais mistama, que ça s'est passé même après. Le Midrash répond, enfin les commentaires du Midrash, pourquoi il n'a pas tué Yitzhak? Parce que l'événement de la Hakeda était tellement grand que si au final on tuait Yitzhak, alors on annulait l'événement de la Hakeda, parce que le but c'était qu'Yitzhak ne meure pas. Donc, tellement que l'événement était une source de joie grande et de mérite pour l'avenir, Hachem n'a pas voulu tuer Yitzhak en récompense pour son père Avraham. Mais il va le frapper de cécité, il va le rendre aveugle que tu n'avais pas le droit de voir. Alors je te prive de la vue. La faute que Yitzhak commet, on est d'accord que c'est la même que Evel. Qu'est-ce qu'a provoqué la faute de Evel? Il a fait descendre un animal, la source négative d'un animal qui s'appelle le corbeau. Cette source négative, c'est l'ange de Esav. Vous comprenez maintenant pourquoi Yitzhak va être le papa d'un enfant qui s'appellera Esav. La même énergie que Evel a fait descendre le monde, la même énergie Yitzhak l'a faite en faisant la même faute. Avec une précision très importante que nous rapporte le Al-Shir.
On le sait, la Torah le précise, Esav est rouge. Il a le teint rougeâtre. Ramim dit pourquoi il a le teint rougeâtre? Une raison négative et une raison positive. Il a aspiré tout le sang de sa mère, tout le sang des menstruations de sa mère. Esav l'a aspiré. C'est une parabole pour dire quoi? Esav a empêché sa mère d'avoir d'autres enfants. Il l'a blessée dans ses organes internes pour qu'elle ne puisse, quand il était encore dans le ventre, il frappait pour la blesser. C'est pour ça qu'elle avait mal. C'est pour ça que c'est écrit que son ventre bougeait, Vaitrotsetsu abanim bekirba. Les enfants se battaient à l'intérieur, il blessait sa mère. Et par cela, il l'a empêché, c'est pour ça qu'Yitzhak n'a pas eu d'autres enfants, parce qu'il a empêché sa mère d'avoir d'autres enfants. Il ne voulait pas plus, il ne voulait pas partager. C'est pour la même raison que Caïn a tué Ével. Le Midrash dit, pourquoi Caïn a tué Ével? Parce qu'il devait à deux, pauvres petits, il devait se partager à deux l'héritage d'Adam. C'est quoi l'héritage d'Adam? Toute la planète. Alors ils ont dit, ah papa il avait tout, nous on n'aura que la moitié. Alors Caïn a tué Ével pour cela. Pour avoir tout. C'est une des raisons. Je n'ai pas dit que c'était la seule raison. Mais encore une fois, c'est une question de jalousie. Oui. Pareil, les jumelles, tout ça, c'est une question de jalousie. On ne partage pas dans l'esprit de Caïn. Je suis seul et point final. Pareil, Esav, il va tout faire pour empêcher d'autres enfants chez Yitzhak. Je veux être que moi. D'ailleurs, il va même se battre contre Yaakov dans le ventre. Il va tout faire par cela. C'est un point négatif qui va engendrer un point positif. Pourquoi? Parce qu'on sait que le dam nida, le sang de démonstration, est source d'impureté, puisqu'il est source, il est la symbolique de la non-vie. La menstruation, c'est quoi? C'est quand l'ovule, qui était le potentiel de vie, dégénère et qu'il devient annulé. Donc c'est de la non-vie. Qu'est-ce que Esav fait en cela? Il absorbe tout l'aspect négatif de ses parents, toutes les sources du mal que tout le monde a. Et surtout chez Yitzhak, et chez Rivka parce qu'elle vient d'une famille qui était idolâtre, et chez Yitzhak qui vient de faire cette faute. Esav absorbe toute l'entité en question et cela permet la naissance d'un enfant pur, le deuxième frère. Yaakov est né et il est la sainteté. Pourquoi il est Kulo Kadosh, intégralement saint? Parce que Esav est Kulo Tamé. Et pourquoi Esav il est complètement impur? Parce qu'il absorbe, en voulant détruire sa mère, il absorbe toutes les forces du mal qui sont présentes. Et il nettoie le terrain pour une deuxième conception, celle de Yaakov, qui lui est imprégné de Gdusha. On apprend de là quelque chose d'extraordinaire. C'est que la source dont je parle depuis tout à l'heure, celle du corbeau, du rêve, qui est l'ange d'Esav, qui se manifeste maintenant chez Esav, elle a non seulement pour vertu de repousser le mal, mais elle a un détail qui permet de repousser le mal, c'est qu'elle l'absorbe, elle nettoie. Quelque chose qui en apparence est négatif peut finalement s'avérer drastiquement efficace quand il s'agit de faire apparaître le bien. C'est comme ça que Yaakov a pu naître et voir le jour. De là, on peut maintenant revenir à Noach. Qu'est-ce qui se passe? Nous dit la Gemara Masechet Sanhedrin que au moment où Noach est rentré dans l'arche, Dieu a interdit les rapports conjugaux. Pourquoi? Le monde est en désolation. Il n'est pas normal que d'autres prennent des moments d'intimité. Mais c'est vrai pour les humains, mais c'est vrai pour toutes les espèces vivantes dans l'arche. Il n'y a eu aucune naissance dans l'arche officielle. Officieuse, il y en a eu. 3 ont fauté dans l'arche. Cham, le fils de Noach, d'arriver à avoir un enfant dans l'arche. Cham. Le corbeau est un animal qui n'a pas respecté l'ordre d'Hachem. Et le chien est un animal qui n'a pas respecté l'ordre d'Hachem. On commence à voir que les 3 ingrédients qui ont mené à la mort de Ével sont réunis. Pourquoi? Cham. Qui est ce monsieur? Bon, il va faire ce qu'on vient d'expliquer, il va s'unir à son épouse, de façon interdite. Quand il sort, j'ai raconté volontairement l'histoire tout à l'heure, Noach va s'enivrer parce qu'il est complètement estomaqué de ce qu'il constate. Et à ce moment-là, son fils, dans la Torah, c'est écrit qu'il a vu sa nudité. Qui est ce fils qui a vu sa nudité? Cham. La Torah nous précise qu'il y a eu une moquerie, etc. Rachid dit, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Cham a castré son père. Et Rachid dit, pourquoi Cham a castré son père? Pour la même raison que Caïn a tué Ével. À savoir que comme Caïn ne voulait pas partager avec Ével, il a dit, déjà Caïn il voulait pas partager à 2. Non, on est déjà 3 fils. Tu veux que papa il fasse un 4e?
Alors on n'empêche papa d'avoir d'autres enfants. La même histoire. Caïn tue Hével parce qu'on ne veut pas partager. Esav blesse sa mère parce qu'il ne veut pas partager. Cham blesse son père parce qu'il ne veut pas partager. La source est la même. Qu'est-ce qu'il y avait tout de suite à côté de Hével quand il est mort? Son chien est resté à côté de lui. Qui est venu enterrer et indiquer le moyen d'enlever les forces du mal? Le corbeau. Les trois vecteurs qui amènent au retrait de l'âme d'Hével jusqu'à son enterrement sont les trois vecteurs qui sont en train de fauter dans la Teva de Noach. Pourquoi? Pour apprendre à Noach une notion très importante. Le mal, initié depuis les premières fautes, est présent dans la Teva. Il n'a pas complètement disparu avec le Maboul. Il y a encore des sources négatives. Le tikkun, la réparation, ne sera pas complète après le Maboul. D'où la déception de Noach en sortant de la Teva. Comprenant cela, Noach, c'est qu'à l'extérieur, il y a un danger. C'est quoi ce danger? Il nous le dit le Zohar, et c'est précisément écrit dans le Zohar, c'est pas que de l'eau qui est arrivée sur terre. Tous les anges destructeurs sont descendus détruire le monde. Et ils sont, au moment où Noach parle, ils sont encore présents dans le monde. Et pour que Noach puisse sortir un jour de la Teva, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne nettoyer l'environnement dans lequel va évoluer Noach en sortant. Si Noach sort, il sera détruit de la même manière que tous ses contemporains ont été détruits. Les forces du mal sont là. C'est pour ça que Noach va utiliser le corbeau. Rachid nous dit, Noach envoie le corbeau. Comment c'est écrit dans le passouk, que je ne dise pas de bêtises? Vayetse yatso vachov. Il allait et il venait. Rachid dit, il entourait, il tournait autour de la Teva. Il tournait. Pourquoi? C'est pas écrit. Est-ce qu'il est revenu? C'est pas écrit. Quel est l'objectif? Jusqu'à la fin de l'eau. C'est quoi l'objectif du corbeau? De même qu'en présence de Caïn, qui a tué Hével, les forces du mal sont venues se nourrir de l'âme de Hével. Est venu le corbeau, il a absorbé toutes les forces du mal et les a enlevées. De même qu'Esav a absorbé toutes les forces du mal de la faute de Yitzhak et il a permis la naissance de Yaakov. De même, Noach envoie le corbeau, pas pour vérifier ce que l'eau est partie, pour permettre un jour de sortir de la Teva. Le corbeau va tourner autour de la Teva, il va faire les hakafot. Il va tourner, c'est pas une blague ce que je dis, hein. Je ne peux pas expliquer trop de choses, mais il va tourner. Et en faisant cela, de même, c'est pour ça qu'on fait les hakafot. Vous savez on a fait les hakafot, justement pour ce qui s'est passé à Yéricho, à la ville de Yéricho, parce que Yehoshua, il a tourné autour de la ville, il tournait, et le premier jour, une fois, deuxième jour, une fois, 6 jours comme ça, une fois, 7e jour, 7 fois, car cela, il a détruit toutes les forces du mal de Yéricho qui s'est effondrée d'elle-même. C'est exactement l'idée des hakafot qui retire l'impureté. Et bien exactement ce que va faire le corbeau. Comment? Pourquoi la hakafot shnia alors? Quel shnia? Les deuxièmes. Le même principe. C'est la même chose? Même principe. Non, mais tout le monde défend. Pas tout le monde pour commencer, non, mais même principe. Mais le corbeau tourne et il aspire, il engrange toutes les forces négatives et il crée un climat adapté à la vie. Les forces du mal, les anges destructeurs sont repoussés par le corbeau. Précisément après cela, il n'y a pas écrit il a ramené la colombe, parce que sa mission c'était d'enlever les forces du mal. Précisément après cela, il envoie, pas la colombe, il n'y a pas écrit qu'il a ramené le corbeau, son rôle c'est d'envoyer les forces du mal. Après, il envoie la colombe. Mais la colombe n'a pas encore d'endroit où poser ses pieds. Qui est la colombe? C'est l'inverse du corbeau. Ils sont présentés en tant qu'antagonistes. Pourquoi? Parce que les Chachamim versés dans la Kabbalah nous expliquent la colombe, c'est Knesset Israël. C'est l'assemblée du peuple juif. C'est l'incarnation, la représentation. Mais elle est venue trop tôt. On envoie d'abord le corbeau, pourquoi? Comme nous dit le Be'er Maim Chaim, le corbeau Ha'orev, c'est les mêmes lettres que le Ha'avera, la faute. La faute vient canaliser les sources de la faute et il enlève les forces du mal. Maintenant peut émerger Israël, de même que Esav est apparu en premier, maintenant Yaakov peut apparaître. Pareil, le corbeau est venu faire un terrain, Israël peut commencer à poindre du nez. Seulement, c'était trop tôt. Pourquoi? Parce qu'on voit que même dans les endroits où l'impureté a commencé à se retirer, quand elle est extrêmement intense, ça prend du temps. Exemple, le cas du Metzora par exemple, celui qui a fait Motzi Shemra, qui a fait du Lachonra sur quelqu'un, il est impacté par la Tsarat, ce qu'on appelle la lèpre, qui n'est pas du tout la lèpre, on a expliqué plusieurs fois, qui est une grande impureté. Et même s'il a commencé à faire tchouva, et qu'on voit que les plaies commencent à se résorber, combien de temps il reste à l'extérieur du camp? 7 jours.
7 jours parce que c'est le temps que progressivement l'impureté se retire. Le corbeau a commencé le travail, mais toute l'impureté n'est pas terminée au moment où le corbeau sort. Donc Noah, quand il envoie tout de suite la colombe, c'est trop tôt. C'est pour ça qu'il la ramène et il attend 7 jours. Et où est-ce qu'elle va, la colombe? Elle va lui ramener dans son bec une branche d'olivier. Mais d'où elle a trouvé une branche d'olivier? Les arbres ont été détruits. Il n'y a qu'une terre où les arbres n'ont pas été détruits, c'est laquelle? Eretz Israël. Pourquoi la terre d'Israël n'a pas été détruite? Parce que le Maboul n'a pas frappé la terre d'Israël. Il y avait de l'eau, mais elle n'est pas tombée sur Israël, elle a coulé vers Eretz Israël. Il n'y a pas eu un champ protecteur qui a protégé et que l'eau... Non, c'est pas vrai. L'eau a immergé Israël, mais calmement. Elle simplement fait recouvrir. Les arbres n'ont pas été percutés par la violence de l'eau, ils ont donc pu se maintenir. La colombe sort de l'arche et elle fonce droit vers Eretz Israël. Pourquoi elle fonce droit vers Eretz Israël? Parce que je l'ai dit, la colombe c'est le symbole du peuple juif, donc elle va à la maison. Et elle va récupérer, ramener à Noach une branche d'olivier. Noach comprend que Knesset Israël est né. Il y a un endroit où vivre. Le corbeau a fait son travail. Je termine tout de suite. Il la ramène parce qu'elle ne peut pas encore se reposer. Il attend encore 7 jours et là elle ne revient plus. L'endroit est vraiment assaini. Oui. On avait dit que Noah, de toute façon, il attendait l'ordre de Dieu pour sortir. Alors pourquoi du coup il a voulu envoyer la colombe? Précisément pour ce que je viens de dire. Sinon il ne serait jamais sorti. Précisément, il teste le terrain pour savoir est-ce que le corbeau a terminé son travail. Une fois que le corbeau aura terminé son travail, on peut le rapatrier. Parce qu'il a une autre mission, donc je vais parler tout de suite. Mais Noach n'a pas envoyé son objectif, c'est pas tant de vérifier la descente des eaux. Son objectif premier, le premier activité, c'est lors le corbeau, c'est de permettre un jour de sortir. Pourquoi? Parce que tant que les forces du mal seront présentes, les forces qui ont détruit le monde au moment du Maboul, si Noach sort, c'est fini pour lui. Ah, tu vas me dire, si Hachem lui dit de sortir, c'est que c'est bon. Non, c'était à toi de le faire. Pourquoi? D'où je sais que c'est à moi de le faire, d'intervenir sur la terre. Hachem lui a envoyé un message. Il y a 3 espèces qui ont fauté dans l'arche de Noach. Pour lui dire que ces 3 espèces, Ham, qui est le même vecteur que Caïn, comme on a expliqué, le chien qui était là au moment de l'enterrement, le corbeau qui était là au moment de l'enterrement, les 3 sources qui sont définies comme la descente du mal, elles sont présentes et elles fautent. Pourquoi elles fautent? Ça veut dire qu'il y a encore un défaut. Noir, tu ne pourras pas sortir. Tu ne pourras pas sortir. Et à toi d'agir maintenant. Parce qu'Hachem ne fait pas tout pour nous. On a un travail à faire. C'est à nous de purifier le monde. Hachem a envoyé les forces du mal à cause de nous. À nous maintenant, Noach n'a pas su de son vivant empêcher cette destruction. Fais quand même l'effort de réhabiliter la vie sur terre. Donc c'est à toi de comprendre que tu dois purifier ses forces. Et là, il envoie le corbeau. Pas pour sortir, pour pouvoir un jour sortir. Oui, non, pour le corbeau, ok, mais pourquoi la colombe? Pour voir est-ce que ça a été efficace, est-ce que la colombe a fini son travail, le corbeau, est-ce qu'il a fini son travail? Tant qu'il n'a pas fini son travail, on ne peut pas le ramener. Et tant qu'il n'a pas fini son travail, je ne peux pas sortir. Hachem ne viendra pas me voir. C'est la colombe et le baromètre. Si la colombe peut exister, c'est que Israël peut exister, que les forces du mal sont repoussées. La vérification que fait Noach, est-ce que les eaux sont descendues? C'est voir est-ce que la colombe peut enfin exister. Ça veut dire quoi, les eaux sont descendues? Ça veut dire la vie peut exister. Tant que les eaux sont présentes, qui sont accompagnées, on l'a dit, des forces du mal, la vie ne peut pas exister. Le test de Noach, c'est pas est-ce que je peux sortir, c'est est-ce que je pourrais un jour sortir. Il prépare le terrain. Et ça nous change toute l'explication qu'on avait jusqu'à maintenant. Maintenant, on en arrive à ce que je voulais dire. Rachid dit, elle est rentrée ou pas au final, il est rentré ou pas le corbeau au final? C'est écrit qu'il a tourné jusqu'à que les eaux sèchent. C'est quoi le test des eaux? Est-ce que le corbeau a terminé son travail? Les Chachamim nous disent, Noach ne voulait pas le reprendre. Pourquoi? C'est pour ça qu'il l'a dégagé dehors. Elle a fauté dans l'arche. C'était une source négative, il l'a dégagée, il a envoyé la faute à l'extérieur pour que les fautes la suivent et shalom, dégagé. Vient Hachem et il lui dit tu le reprends. Pourquoi? Pour ça que Chachamim nous disent le corbeau a refusé la mission. Pourquoi il a refusé? Il n'a pas refusé la mission, mais il était destiné à une autre mission, qui est exactement insinuée dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. Ad yevoshet hamaim me'al haaretz, jusqu'à ce que les eaux sèchent sur terre. Viendra un temps où un homme va provoquer une sécheresse dans le monde. Qui est cet homme? Eliyahu Hanavi. À l'époque de Eliyahu Hanavi, il y a un roi qui s'appelle Achav. Achav est un rachat qui fait fauter les Bnei Israël. Pour s'opposer à lui,
Eliaou dit, de par ma parole, il n'y aura pas une goutte d'eau qui descendra sur terre sans mon accord. 3 ans et demi sans eau, jusqu'à ce que le Ham Israël se fasse tchouva. Ce corbeau dont on parle ici, il avait une mission en rapport avec Eliaou Hanavi. Pourquoi? Parce que Achav va vouloir tuer Eliaou Hanavi, qui va s'enfuir dans une grotte, caché, impossible de sortir. S'il sort, il se fait attraper. Comment il mange? Nous dit la Torah, les corbeaux venaient lui apporter à manger tous les jours. Pourquoi le corbeau? Nous dit Rashi, parce que c'était sa mission qui était en suspens. Ad yevoshet amaim, jusqu'à ce que les eaux soient séchées. Vient un temps dans l'histoire où les eaux vont s'assécher. À l'époque d'Eliaou, il va être envoyé le corbeau pour aller aider. D'ailleurs, yevoshet, l'assèchement, si vous lisez à l'envers, ça fait tishbi. Eliaou ha tishbi. C'est le nom qu'on donne à Eliaou. Donc quand on chante Eliaou Hanavi, Eliaou ha tishbi, c'est un des noms qu'on appelle par lesquels on appelle Eliaou. Qu'est-ce qui se passe? Nous dit Rashi, le corbeau était réservé pour Eliaou Hanavi. Pourquoi? Pourquoi c'est le corbeau qui va venir sauver Eliaou? Eh bien c'est très simple, on remonte un petit peu plus tôt dans l'histoire, à l'époque de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron, au moment de l'inauguration du Mishkan, ils vont mourir. Il y a un feu céleste qui vient et qui les consume. Pourquoi? Ils ont fait quoi de mal? Ah, ils ont approché un feu, etc., etc. Nous disent Rachamim, la véritable raison, elle est bien plus tôt dans l'histoire. Elle est au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah. Nous dit la Torah. C'est les mots de la Torah, c'est pas mes mots, regardez bien. Vaya'al Moshe ve'Aaron, Nadav va'Avihu, ve'Shiv'aim mizikne Israël. Ils sont montés sur la montagne, Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, et 70 anciens. Vayireu et Eloké Israël. Et ils ont vu le Dieu d'Israël. Vetachat raglav, et en dessous de ses pieds, Kemassé livnata sapir, uchetset exem hashamaim la Torah. Il y avait quelque chose de brillant comme le saphir, et comme limpide comme le ciel, etc. Ils ont vu, ça ne veut pas dire qu'ils ont contemplé. Il y avait la manifestation divine. Ve'el atzile ben Israël lo shalach yado, mais vers les, comment ils ont traduit ici, les élus des enfants d'Israël. Okay. Hachem n'a pas envoyé sa main. Pourquoi il aurait dû leur envoyer la main? Ça veut dire qu'il va les punir, il aurait dû les tuer. Hachem ne l'a pas fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui devait justifier leur mort? Vayechezu et a Elokim, parce qu'ils ont contemplé Dieu. On ne parle pas de Moshe et Aaron, on parle des autres. Les 70 anciens, ils vont mourir plus tard. Et les deux fils de Aaron ont contemplé Dieu. Même faute que Evel, même faute que Yitzhak. À ce moment-là, ils n'ont pas regardé. On a déjà vu que Moshe ne regardait pas. Oui, mais Aaron. Pareil, il n'a pas regardé. Sinon, il serait lui aussi jugé pour cela. On voit qu'il n'a pas été mis à mort. À ce moment-là, ils sont passibles de mort. Qu'est-ce qui les sauve? Matan Torah. Mais Hachem n'a pas fait le même. Il n'a pas fait la même démarche que pour Yitzhak, que si on tuait Yitzhak, ça annulait la Kedat Yitzhak. Il a simplement dit, maintenant c'est Matan Torah, je ne les tue pas maintenant. Plus tard, ils mourront. Au moment où on inaugure le Mishkan, un feu céleste vient et s'empare de Nadav et de Avihu. Pourquoi? Parce qu'ils ont contemplé la Shekhinah. Quand Nadav et Avihu ont contemplé la Shekhinah, qu'est-ce qu'ils ont fait comme Evel? Ils ont ravivé la force du mal qu'on a appelé le corbeau. Et quand Evel est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le corbeau est lui-même venu attester que sa mort a été sa kapara. Donc il n'y a plus de force du mal. Donc quand Nadav et Avihu vont mourir, la force du mal du rêve, du corbeau, doit être annulée. On est d'accord? Elle doit attester qu'il n'y a rien de mal maintenant chez eux. Quand est-ce qu'elle va attester ça? Beaucoup plus tard. Quand? Regardez suite de l'histoire. Quelques parachutes plus loin, il y a un monsieur qui s'appelle Pinchas, qui va constater la débauche dans le peuple d'Israël, dans Parashat Balak, et qui va tuer Zimri. Et là-bas, il va faire face à 24 000 hommes de la tribu de Shimon. Quoi, un homme contre 24 000, il gagne. Le Midrash nous dit, il est mort. Mais il y avait deux Neshamot qui traînaient. C'est qui? Ces deux tontons. Nadav et Avihu, que Dieu venait de retirer quand j'ai parlé de l'inauguration du Mishkan, qui sont venus, elles ont récupéré sa Neshama, elles sont rentrées avec lui dans son corps. C'est pour ça qu'il est devenu Kohen. Parce que deux étaient des Kohanim. Nous dit le Ben Ishraï. C'est à ce moment-là que M. Pinchas a atteint la dimension d'un homme qu'on appellera par la suite Eliaou Hanavi, ou Pinchas ou Eliaou, c'est le même homme. Qui lui donnait la Keïna. Oui, Hachem atteste, je lui donne mon alliance, parce qu'il a c'est une des raisons, c'est le mécanisme. Il faut bien un mécanisme.
Nous dit nos Ben Israël, c'est à ce moment-là qu'il est devenu Eliyahu Hanavi. On comprend que quoi? En Eliyahu se trouve quoi? La Neshama de Nadav et Avihu, qui eux-mêmes ont réparé en mourant ce qui a généré le corbeau, qui doit maintenant venir attester au monde que ces deux Neshamot n'ont plus de défaut. Quand est-ce qu'il va le faire? Au moment où Eliyahu Hanavi il est dans la grotte. Qui va venir le nourrir? Le corbeau. Et pourquoi précisément le corbeau? Quelle était la bracha du corbeau? Je vous l'ai dit tout à l'heure, comme il a enterré Evel, Dieu lui a dit, chaque fois que tu demanderas la pluie, je t'écouterai. Précisément, pourquoi il va chez Eliyahu Hanavi, le corbeau? Parce que c'est lui qui, en ce moment, a les clés de la pluie. Donc le corbeau va à sa source. Et les Eknim, alors, l'assemblée des... Ils sont morts au moment où Hachem il les a tués. Il y a écrit qu'à un moment, ils ont fait une faute. À Tavaera, là-bas, il y a un feu qui est sorti. Eux aussi, ils sont morts. Oui. Pourquoi la mort de Nadav et Avihu, ça n'a pas réparé tout de suite? Tout de suite. Il n'y a pas de problème. La preuve en est. Tu as déjà vu des morts qui restent sur Terre? Non, j'espère pas. Non? Ça s'appellerait des zombies, des fantômes. Ils sont venus tout de suite après, ils sont rentrés chez Pinchas. Alors pourquoi le corbeau n'est pas venu tout de suite? Parce que justement, ils sont rentrés dans un nouveau corps, ils sont vivants. Donc il n'y a pas encore de moyen de témoigner de cela. Leur mort n'était pas impure. C'est quelque chose de spécial. Donc, l'opportunité ne sera donnée qu'à un moment de l'histoire. Et quand Hachem avait besoin de cet événement pour la suite de son histoire, alors il a tout calculé. Boule. Boule. Donc on commence à comprendre quelque chose d'extraordinaire et je vais revenir à ma dernière question pour qu'on clôture l'idée. On voit comment ça fonctionne. On a bien compris le mécanisme. Je vous ai laissé une question en suspens depuis tout à l'heure. Je vous ai dit quoi? Souvenez-vous la comparaison de Rabbi Eliezer qui était tordue. Que Esav est allé voir Ishmaël. Et on a le représentant de Ishmaël, c'était le Zarzir. C'était qu'on avait dit quel animal? Le merle, ouais. Le merle. Et le représentant de Esav, c'est le corbeau. Comment lui fait la représentation? On aurait dû dire le corbeau est allé voir le merle. Et qu'elle nous dit Rabbi Eliezer, il a dit le merle est allé voir le corbeau. C'est pas ce qui s'est passé, c'est Esav, alias le corbeau, qui est allé voir Ishmaël, alias le merle. On aurait dû dire l'inverse. Pourquoi il a échangé les choses? Peut-être que Rabbi Eliezer est en train de nous annoncer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Où ça? Regardez. On a dit quoi tout à l'heure? Dans l'arche, il y a 3 qui ont fauté. Cham, le chien et le corbeau. Ces 3 sources-là sont en apparence quelque chose de mauvais. Mais on voit qu'ils ont un aspect positif à chaque fois qu'ils sont en faveur d'Israël. Cham, celui qui faute, plus tard va être maudit par son père quand il va le castrer, qu'on a dit tout à l'heure. Qui va être maudit? C'est pas Cham. Kenan. Arour Kenan. Pourquoi c'est Kenan qui est maudit? Son petit-fils. Parce qu'il y a une terre qui va porter ce nom plus tard. Qui va être un aspect négatif. Mais quand vont venir les bénis Israël, comment va s'appeler cette terre? Le même endroit qui s'appelait Canaan va devenir Israël. Donc il y a le côté négatif, Canaan, celui qui s'est rebellé, mais il y a le côté Canaan qui vient du mot achna'a, se soumettre. Quand on se soumet à Hachem, alors on peut transformer cette malédiction en bénédiction. Ça donnera Eretz Israël. Le Kélev, le chien, c'est un animal impur, dont on a vu ensemble, je ne vais pas refaire le chiour, qu'il incarnait Amalek, la source ultime du mal, et pourtant, c'est lui qui surveille Evel, et pourtant, c'est cet animal qui, lorsque l'on sortira d'Égypte, ne va pas aboyer. Il s'est tu. Pourquoi? Parce que Israël passe. Et par respect pour Israël, personne n'a aboyé. Le chien qui avait cette tendance, en plus que c'est le chien, il aurait dû aboyer parce qu'il y avait l'ange de la mort pendant la plaie des premiers-nés. Il s'est tué. Israël s'en va. Ça veut dire que le chien sait qu'il est mauvais, à part quand il y a du mérite. Pareillement, on le voit depuis le début, le corbeau, c'est l'incarnation de Esav, c'est l'incarnation de l'ange de Esav, de l'ange du mal. Finalement, il sert à chaque fois qu'une personne a fait tchouva, il sert de purge. Il permet à Noach d'exister en dehors de la Teva. Il permet à Evel d'être protégé de toutes les attaques négatives sur sa Neshama, etc., etc. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train de dire que l'incarnation d'Esav a la capacité de transformer quelque chose de négatif en positif. Esav, c'est le mal, pourtant il permet la naissance de Yaakov. Grâce à ce mal-là, Israël naît. Eh bien, c'est exactement ce que nous dit peut-être Rabbi Eliezer. En effet, c'est Esav qui est allé voir Ishmaël, mais à la fin des temps.
C'est pour ça qu'il inverse les deux. C'est Ishmaël qui viendra voir Esav pour l'aider, pour lui demander de l'aide. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ishmaël et Esav ne s'aiment pas. Histoire. Ok, c'est quoi les croisades? Contre qui ils se battaient? Ben, c'est ça. C'est objectivement une guerre de l'islam contre le christianisme. Ils ne se sont jamais supportés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Esav a accueilli dans ses frontières Ishmaël. Jusqu'à maintenant, c'était Esav qui allait chez Ishmaël. C'est Esav qui a colonisé. C'est lui qui faisait les conquêtes. Là, il l'a accueilli chez lui. Qu'est-ce que fait Ishmaël? Il agresse, il est le méchant, il s'en prend à Israël, et il va supplier Édom, Esav, s'il vous plaît, aidez-nous, pauvres Palestiniens, pauvres Libanais, pauvres Iraniens, aidez-nous, regardez le grand méchant pays gigantesque qu'est Israël, qui fait à peine l'île de France, qui est quelques milliers de personnes qui viennent, quelques millions, on ne représente même pas 1% de la population, il va chercher toutes les nations du monde. Et que fait Esav? Ben, il accepte. Israël est génocide. Hein? Et ça, il représente qui aujourd'hui? L'Occident, le christianisme, toutes les nations chrétiennes. Parce qu'Ishmaël, c'est l'Iran, on est d'accord? Ishmaël, c'est toutes les nations musulmanes. Ouais. Toutes. Il se passe quoi? Il va voir Esav, il lui dit aidez-nous. Et que fait Esav? C'est vrai, Israël c'est des barbares, c'est des génocidaires, pauvres petits Palestiniens, pauvres petits Gazaouis, etc., etc. Pauvres Libanais. Les Libanais se prennent quelques claques parce que maintenant on se défend, mais ça fait nous depuis un an que le Nord se prend des coups. Personne ne dit rien, non, on ne dit pas les pauvres. Quand est-ce que Esav il dit les pauvres? Pour Ishmaël. Pourquoi? Parce que Ishmaël, à la fin des temps, c'est pas Esav qui va voir Ishmaël. C'est Ishmaël qui vient voir Esav. C'est peut-être pour ça que Rabbi Eliezer, il a dit au début, c'est vrai qu'il avait écrit Esav est allé voir Ishmaël. Mais moi je change. Parce que je vous parle de la suite de l'histoire. Au début, c'est Esav qui est allé voir Ishmaël, mais à la fin, c'est Ishmaël qui viendra supplier Esav, aide-moi. Contre qui? Contre Israël. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Puisque Ishmaël, il va chez Esav. Esav, on l'a expliqué, ça servait à quoi? C'est le mal. Mais à chaque fois qu'Esav il fait bien son job, qu'est-ce qui finit par apparaître? Il absorbe toutes les forces du mal et il permet à Israël d'émerger. Comme le corbeau a permis la protection de l'âme de Hével, comme Esav a permis la naissance de Yaakov, pareil, Ishmaël y va, et il croit qu'il va nourrir les forces du mal, sauf que Esav, contre son gré, il va tout absorber, et il va permettre à l'aspect positif d'Ishmaël d'éclore. C'est quoi l'aspect positif d'Ishmaël? Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 32, nous dit, pourquoi on l'a appelé Ishmaël? Ça veut dire quoi Ishmaël? Dieu entendra. C'est un beau nom. Regardez un peu les imams, à chaque fois ils disent ah, une des preuves que c'est l'islam la vérité. Regardez le représentant des juifs, c'est Yitzhak, parce que ça veut dire le rire, parce que entre guillemets Sarah a ri. Ils ne savent pas pourquoi Sarah a ri. Eux ils croient qu'on l'a appelé Yitzhak parce que Sarah a rigolé quand les anges sont venus. C'est faux, puisque Hachem avait déjà annoncé ce nom avant que Sarah soit au courant. Donc on savait qu'il allait s'appeler Yitzhak parce que Abraham a ri. De joie. Et eux, ils disent non, donc c'est un nom péjoratif pour eux parce qu'ils ne comprennent rien. Ils disent alors que nous, notre ancêtre Ishmaël, c'est Dieu entendra. C'est un nom positif. Dieu nous entendra. Non, c'est pas vous qui va entendre. Khomar. Il y a écrit David Amer, il écrit Yishmaël veyaranem, et il répondra aux cris de son peuple. À la fin des temps, Ishmaël va embêter les Bnei Israël. Il n'y a pas écrit ça, hein? Il y a bien écrit Ishmaël. Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 32. Il dit, et à cause de tout cela, les Bnei Israël vont crier, comme Evel il a crié, ils vont crier à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Hachem il envoie? Il envoie le corbeau pour faire taire les cris, pour enlever les forces du mal. Il envoie Esav. Esav va venir, il va s'associer avec Ishmaël. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Ishmaël, Hachem a entendu, Veyaranem. Et il répondra. Là où Ishmaël croit voir qu'il est en train de gagner. Là, il croit qu'il fait des alliances. Fais tes alliances, mon petit. Fais tes alliances. Va pleurnicher. Va pleurnicher. Nous, ça nous arrange. Quand on entend des imbéciles de présidents, je ne dirais pas des noms, critiquer Israël de génocidaire, critiquer la barbarie, quel bonheur d'entendre ça. Nous, notre réaction, c'est quoi?
Comment t'as vu ces pourritures? Aucun respect, ils dénigrent tout, ils ont oublié. Et nous, on essaye de se défendre politiquement, médiatiquement. Mais on s'en tape. Critiquez-nous, associez-vous. Enon milvado. Il n'y a pas autre qu'Akadosh Baruch Hu. Plus vous allez venir et nous embêter, plus on va prier. Et plus on priera, plus ça approchera le moment où il nous répondra. Il nous répondra. Et on voit, il nous répond. Alors, on n'est pas prophète. Je ne suis pas en train de faire une annonce. Mathématiquement, plus le temps passe, plus ça s'approche. Je dis juste qu'on constate des faits. On constate qu'on est quand même dans la génération où Ishmaël est en train de se profiler dans cette étape. Ok, donc Hachem est en train de nous conduire. Quand on ignore, je ne suis pas en train de dire c'est pour tout de suite. Je ne suis pas du tout en train de te dire ce propos. Je dis qu'on voit qu'on en approche. L'histoire est en train de s'articuler vers une conclusion qui est annoncée dans la Gemara. C'est pour ça qu'il a échangé. Pourquoi il n'a pas gardé l'ordre du pasouk? Parce qu'il ne te parle plus du pasouk, il te parle de notre pasouk. Il parle de notre époque. À notre époque, comment ça se passe? Et conclusion. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Les médias? La réponse politique? Non. Hachem il attend Yishmael Veyaranem. Il attend qu'on l'appelle. C'est tout. C'est tout. Appelez-moi et je vous répondrai. Est-ce qu'on l'appelle? Alors bien sûr, si tu te présentes à la porte du roi sale, alors les gardes ils ne te laissent pas rentrer. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se laver. On a fait Rosh Hashanah, on a fait Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, Simchat Torah. Et qu'est-ce qui se passe? On est maintenant le lendemain de tout ça. Comment on sort? Il y a Hanouka qui arrive. Hanouka, bon on a un peu de temps quand même. Hein. Mais dans l'hypothèse, comment on sort? On sort brillant, propre. On peut maintenant facilement côtoyer le roi ou pas? À nous de voir. En tout cas, à nous de vêtir nos beaux habits. C'est quoi nos habits? C'est la Torah, c'est les mitzvot. Une fois qu'on est propre, une fois qu'on est pur, une fois qu'on brille, alors on peut aller voir le roi et lui dire « Papa, Avinu, on est tes enfants, t'as promis, c'est pas nous qui avons promis, t'as promis qu'il allait venir nous embêter. Nous, ça ne nous surprend pas, on est au courant. Mais t'as promis que quand il nous embêterait, Yishma, tu entendras. Alors maintenant, écoute notre fila. Shema kolenu, Hashem Elokeinu. On devrait trembler quand on dit Shema kolenu. On devrait trembler. Je lisais tout à l'heure à la synagogue, je faisais les halachot entre Mincha et Ervit. Quand on lit Shema Israël, quand on fait, nous aussi on doit écouter, c'est pas que lui qui doit nous écouter. On devrait trembler, on devrait transpirer. On devrait transpirer. Nous, c'est quoi notre situation? Je vous dis mon cas, j'ai fait le chiour comme ça, je m'assois on commence à vite, je m'assois, mon portable il vibre. Je fais schéma, au moment où j'arrive à faire schéma, je reçois un texto. Vous savez le Yetzer Hara de répondre, de regarder le message. Et Briboun Shalom, j'aurais pu le faire. Mais je venais de faire le chiour, je disais il faut trembler quand tu fais schéma. J'ai dit tu viens de dire aux gens tu dois trembler et tu vas regarder ton téléphone. Hein? Non, d'habitude il est en vibreur, à ce moment-là il s'est mis à... Mais à ce moment-là tu te dis Ribono Shel Olam, je suis tenté. Je viens d'expliquer que quand je dis schéma Israël, je dois trembler. Comment après moi je vais venir dire à Hachem Shema Kolenu? Moi quand lui je dis il faut écouter pour lui, je ne suis pas là à écouter. Et après je vais faire quoi? Chas v'shalom. Un peu de sechel. Comment on se comporte avec Hachem? On attend d'Hachem un comportement qu'on n'a pas avec lui. C'est ça le problème. C'est ça la prise de conscience qu'on doit avoir. À nous d'avoir le comportement qui va avec notre filote. Quand on sera prêt, il n'y a pas de raison. Hachem, il est prêt, lui, depuis 5785 ans. C'était jamais été lui le problème. Ça a toujours été nous. Alors, Yiratson, qu'on continue nos efforts. Il ne faut pas s'arrêter à Rosh Hashanah, Kippour, on a tremblé, etc. On continue, Sukkot, etc. On profite qu'on est imprégné de cette Kedusha et on la garde toute l'année. Et on la grandit, on la grandit jusqu'à qu'elle atteigne les portes du ciel et que les Sha'arei Rachamim, elles ne soient pas ouvertes. On ne dit pas que Et Sha'arei Ratzon à Rosh Hashanah Kippour, on puisse le dire toute l'année, qu'Akadosh Baruch Hu reconstruise son Beth Amikdash et à l'endroit où il y a l'impureté aujourd'hui, il y a un dôme là-bas, on va très vite enlever ça, on va effacer ça du paysage, ce sera un lointain souvenir du passé et on retrouvera en lieu et place le Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam,
Amen ve Amen.